Me dis pas que tout le monde est déjà là. Si, tout le monde est déjà là, Paige. Je te débarrasse. Oh, merci. Comment était ton voyage? Oh Marie, c'était incroyable. Londres, Rome, Milan, la Fashion Week à Paris. Renversant. Je croyais que tu devais te concentrer sur l'écriture. Oui, aussi, en augmentant mon nombre de followers. Quand j'aurai sorti mon livre, je veux que tout le monde ait envie de le lire. Mais Madame Porter t'attend. Ah, bonne chance. Merci beaucoup. Ce qui devrait rappeler à chacun d'entre nous que chaque grand entrepreneur doit d'abord savoir se faire respecter s'il veut devenir un grand dirigeant. Je vais mener Atlas Inc. vers de nouveaux horizons. Pendant ces 20 dernières années en tant que PDG d'Atlas Inc., je peux dire que je suis fière de tout ce que nous avons accompli. Nous avons dépassé nos objectifs et excellé dans tous les domaines de notre entreprise. Relations publiques, films, publicité également. Maintenant, il est temps de se tourner vers un autre secteur stratégique. Dans les prochains mois, j'ai prévu de développer notre présence dans l'édition. Quoi? Chut, Pardon, reste discrète, Paige. désolée. En tant qu'entreprise, nous allons donc chercher des éditeurs à racheter. Mais ce qui me rend le plus fière, plus que tout le reste, c'est de voir ma chère et tendre fille prendre sa place dans ce nouveau chapitre qui s'ouvre à nous. À la toute nouvelle employée d'Atlas Inc. Paige, je crois qu'il est temps pour toi de nous montrer ce que tu vaux au niveau professionnel. Je serais ravie de discuter du nouveau rôle que j'ai en tête pour toi. C'est dans le management, mais je te donnerai un coup de main. Oui, mais... Maman, j'ai jamais voulu bosser dans le management. J'ai pas arrêté de te le dire et je viens de finir mon roman. J'avais espoir que tes voyages à travers l'Europe allaient enfin te faire oublier ce hobby insignifiant. Maman, tu m'as jamais prise au sérieux, mais pour moi, ça l'est. Et si tu veux vraiment te lancer dans l'édition, tu pourrais en profiter et Chérie. m'aider à publier. Tu ne peux pas compter sur les autres pour faire les choses à ta place. Mais t'as des centaines On en de- discutera plus tard. Disons 15 heures. D'accord. Oui, on peut se retrouver au Galerie Café. C'est un endroit très Oui, chouette si avec tu veux, des si tu tableaux. veux, très bien. À tout à l'heure. Ok. Je dois aller conclure la réunion maintenant. Bien. Me voilà, donc, comme je vous le disais, je souhaite que l'on investisse. Tu es presque à l'heure. Avant que tu dises quoi que ce soit, je voudrais te proposer une chose que tu aimes encore plus que la robe de grand couturier que tu portes. C'est-à-dire? Un deal. J'ai mis tout mon cœur et toute mon âme dans ce roman. Je voudrais faire publier Autant pour moi. Oserais-je demander ce que ça raconte? C'est un guide pour les jeunes, pour les aider à se concentrer sur le présent, plutôt que chercher à tout prix à trouver l'âme sœur. Ils devraient acheter dans les meilleures boutiques, manger dans les meilleurs restaurants et profiter de la vie dès maintenant. Ça a l'air superficiel. Mais Et donc, c'est quoi ce deal que tu me proposes? si je trouve quelqu'un prêt à publier Autant pour moi, je n'ai pas besoin de devenir manager à Atlas Inc. Ne dis pas de bêtises, je ne te donnerai pas un poste de manager directement. Tu vas devoir monter les échelons comme tout le monde. Paige, chérie, tu ne sais même pas dans quoi tu te lances. À combien d'éditeurs est-ce que tu as parlé en tout? Eh bien, j'avais... Au moins, à Atlas Inc., tu pourras apprendre comment le monde réel fonctionne. Ça te donnera une structure. Je sais comment le monde fonctionne. Je viens de passer des mois à l'explorer. En vacances. Laisse-moi un mois. Si je trouve personne pour publier Autant pour moi, alors... j'intégrerai l'entreprise. Deal. C'est mon anniversaire dans 3 semaines. Ce sera ton dernier délai. Si tu trouves quelqu'un qui a un intérêt sincère à publier ton livre d'ici là, et pas parce que tu es Paige Porter, je le prendrai au sérieux. J'ai hâte de fêter ma victoire. Alexis! J'ai apporté des cadeaux. Oh, c'est très joli, j'adore. Merci beaucoup. Je me suis dit qu'elle pouvait te tenir compagnie quand t'écris. Les photos de ton voyage en Europe, trop classe. T'as quand même trouvé du temps pour écrire ton bouquin. Et je me demandais, j'apparais dedans?
Eh bien, je parle de la fois où je t'ai battue au concours de patin à roulettes quand on avait 11 ans. Arrête un peu ou tu vas J'ai m'énerver. plein de choses à te raconter. On en parle avec du chocolat? Oui. Et donc, j'ai commencé à envoyer mon roman à des éditeurs, mais je reçois toujours la même réponse automatique, qu'il leur faudra au moins 6 mois pour revenir vers moi s'ils veulent bien le faire. Ils savent que t'es Paige Porter? Fille de Joanne Porter, mania des médias? C'est ça le truc, je dois l'envoyer anonymement. Si ça débouche sur quelque chose, ma mère va croire que j'ai utilisé mon nom pour y arriver. Je perds dans tous les cas. Bon, toi, qu'est-ce que tu veux? Dans un monde idéal. Si un éditeur pouvait lire mon manuscrit, ce serait déjà ça. Tu ne peux vraiment pas t'en empêcher, hein. J'ai vu passer ça sur mon mur l'autre jour. Il y a un poste d'assistante qui s'est ouvert chez les éditions Rose Books. C'est une boîte assez petite pour que ta mère ne s'y intéresse pas, et peut-être que tu trouveras quelqu'un qui pourra lire ton manuscrit si tu y vas en personne. Ok. Je peux devenir assistante. Ça ferait une expérience en plus sur mon CV. Paige, tu sais que je t'aime. Mais t'as jamais travaillé de toute ta vie. Ça ne doit pas être compliqué. Quoi, plus que d'écrire un premier jet? Même si c'est une petite maison d'édition, ils vont découvrir assez vite qui je suis. Pourquoi tu voudrais être quelqu'un d'autre? Paige Porter est une personne géniale. Oui, c'est clair. Mais je ne veux pas que ma mère vienne dire... À moins que... Là, je suis larguée. Je vais prendre un faux nom, évidemment. Genre un pseudo? Bonne idée, oui. Tu serais comme Jane Austen, les sœurs Brontë. Toutes les grandes autrices étaient cachées. Il faut que je me trouve un nom. Par Kim Bellhop. Salut, je m'appelle Kim. Mon nom est Kim. C'est moi, Kim. Kim? Kim. Kim? Salut, t'es la nouvelle assistante? Oui. Je suis Kim. Kim... Bellhop. Moi, c'est Jenny, je suis la réceptionniste. Ton bureau se trouve juste là. En cas de besoin, je suis celle qui parle dans le casque toute la journée. Toutes les assistantes commencent par ranger ça par ordre alphabétique. Et ça, c'est que la première partie. Waouh. Ouais. C'est les nouveaux manuscrits. Ils vont dans le classeur au-dessus de l'armoire. Amuse-toi bien. C'est gentil. C'est dégoûtant. Oups. C'est pas comme ça que vous allez grimper les échelons. Oui. Je suis Kim. Jenny me dit que c'est auprès de vous que je dois passer commande. Enfin, du vrai travail. Une commande pour l'imprimeur? Non, pour mon café. Mon nom est Daniel Rose. Responsable d'édition ici à Rose Books. Et je voudrais un latte allongé, mais voyez avec le reste de l'équipe pour savoir ce qu'ils veulent. Oh, le Galerie Café au coin de la rue, c'est mon préféré. Le plus vite possible. Ok. Oh, c'est dégoûtant. Alors, 3 Americanos extra chauds. À moins qu'ils aient dit extra sucré. Non, je crois que c'était... Ils ont dit chaud. En tout cas, commander pour tout le monde, c'est chaud. Et un... latte allongé. Vous vous appelez? Porte... non, Bellhop. Autre chose avec ça? En fait... Génial. Vos boissons seront servies de ce côté. Suivant! Ok. Allô, Alexis? Merci. Ok.
Kim. Oui. Oui, j'ai reçu le mail, mais il faut qu'on frappe un grand coup. Il nous faut de nouveaux talents si on veut avoir une chance. Attendez, je vous rappelle plus tard. Là, je suis en réunion. Il faut le réchauffer. Il manque la formule magique. Je vais vous aider. Ça commence par Silvo. Plaît? J'espère que je ne suis pas trop intrusive, mais j'ai entendu votre conversation. Et moi, justement, je suis autrice. J'ai un nouveau manuscrit qui s'appelle Autant pour moi, que j'adore. Vous avez le sens de la politesse, mais pas celui des priorités. Occupez-vous d'abord du café, ensuite on discutera. Ça me parle pas. Je meurs de faim. Oh, vous avez des amuse-bouches? Vous pouvez les apporter au plus vite? Donc, si je comprends bien, tes parents sont les gérants de cet espace. Oui, en effet, ils adorent les galeries. Il y a des artistes qui t'ont tapé dans l'œil? Des artistes? Bien sûr. Des hommes... Pas pour l'instant. Les mecs qui m'intéressent n'en ont qu'après mon chéquier. Ça, c'était la page d'avant. Dis-toi que tu es une page blanche. Je veux sortir mon roman d'abord. Après, je partirai à la recherche de Monsieur Sincère. Ah, ça me fait penser, c'est l'anniversaire de ma mère bientôt. Je viendrai t'épauler. Pas besoin de demander, je serai là. Merci. Tu peux venir, Alexis. Quand on parle des parents dominateurs... Salut. Kim? Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais là? Jenny, j'allais te poser la même question. Je cherche un endroit potentiel pour un lancement. Oh, C'est un peu guindé ici, non? ben, ça dépend de ce que t'appelles guindé. Oh, tu sais, genre, des gens très pompeux, étalant leur argent et leur ego. Ben, il faut pas prendre ça au pied de la lettre. L'habit ne fait pas le moine. Ce qui est sûr, c'est que cette galerie est en ébullition. Oui, c'est une façon de voir. Dis, aujourd'hui au bureau, il faut que je te dise. Oui. En fait, t'as assuré. C'est vrai? Oh oui! Premier jour réussi. Oh! Viens dans mes bras, toi. C'est trop gentil de ta part de me dire ça. Oh, merci. T'es la meilleure. Oui, génial. Bien, alors on se voit demain. Je commence tôt. Oh, oui, moi aussi, je vais... Oui, à demain. Il faut que je vous dise... Je suis occupé. Je sais que vous êtes Je occupé, suis mais... sûr que ça peut attendre. Oui, mais Vous vous... me le direz tout à l'heure, Jenny. Bon. Bonjour, Daniel. Papa, La pauvre Jenny n'a pas réussi à en placer une. est-ce qu'on avait rendez-vous? Non, mais on devrait. Je vais dire à Kim de voir mon agenda, mais il faut que je te prévienne, cet Tu assistant... ne m'écoutes pas, plutôt- Daniel. On va certainement être obligé de vendre. De vendre? Vendre quoi? Ta première bicyclette, quoi donc, à ton avis? Écoute, on ne peut pas continuer à travailler comme on le fait, alors que nos ventes sont bien moins bonnes qu'auparavant. Le mieux qu'on puisse faire, c'est de vendre tant qu'on est reconnu dans le milieu et qu'on peut encore trouver des acheteurs potentiels qui conserveront notre maison d'édition. Non, non, on peut pas faire ça. Tu étais au courant que ça pouvait arriver. Bien sûr, mais je croyais qu'on n'en était pas encore là. Lis tes mails ou demande à ton assistante de le faire si c'est trop compliqué pour toi. Tout le monde, réunion dans la salle de conférence dans 1 heure. Très bien. Daniel, j'ai passé toute ma vie à construire cette maison d'édition. Trouvons la meilleure offre tant qu'on le peut.
Café? Waouh! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? À part avoir mis tous les manuscrits dans l'ordre alphabétique? Pas grand-chose. Waouh! Mais tu vas en avoir besoin. La tension était palpable au bureau tout à l'heure. Pourquoi? Eh bien, il paraît que Rose Books va devoir être vendue si on n'arrive pas à relancer nos ventes rapidement. T'es sérieuse? Oui, très. Je ressortirais déjà mon CV si j'étais toi. Moi, je l'ai fait. Apparemment, Daniel a persuadé son père qu'il avait besoin d'une assistante pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Mais si on a des ennuis, ils vont réduire les effectifs. Si tu veux mon avis, il est temps qu'ils se mettent à la page. Les joies de l'entreprise. Bon, allez, au boulot, Bellhop. Peut-être que je suis en avance? Tout vient à point à qui sait attendre. Eh bien, quelle popularité! C'est que j'ai posté quelque chose d'amusant sur mon profil. Je reçois beaucoup de likes d'un coup. Kim, vous prendrez des notes. Avec plaisir. Jenny, Éteignez ça. C'est quoi la formule magique? Très bien. Tout le monde, installez-vous. Est-ce que tout le monde est là? Bien. Tel que je vois les choses... arrête. Stop. Tu te reposes beaucoup trop sur les autres pour faire le travail, Daniel. Il y a une différence entre répartir les tâches et mener une entreprise dans la bonne direction. Notez pas ça. C'est noté. Pardon, pas noté. Il faut que tu reprennes du poil de la bête. Il faut que tu nous trouves un bon roman, et vite. Si tu nous trouves un best-seller, on a encore une chance. Sinon, on va vendre à Joan Porter. Papa? On dirait que la réunion est terminée. Jenny, j'ai besoin que vous appeliez les 3 auteurs de notre catalogue qui se vendent le mieux au plus vite. Je veux les voir demain. Même si ça veut dire les harceler toute la journée. Ne les laissez pas vous dire non. C'est clair? Hier, vous avez mentionné votre manuscrit. En effet, oui. Ok, vous pouvez m'en parler? Ou... Où? C'est pas que je vous demande de le lire. Non. Vous voyez? Vous ne voulez même pas une version numérique par mail? Sauf si vous croyez que je devrais le lire. Ok, je vous envoie ça. D'accord. Joan Porter. Elle peut être implacable. Si jamais elle nous rachète, on risque tous de se retrouver au chômage. Ben... on n'en est pas encore là. Je suis sûre qu'il y a d'autres options. En fait, je vais vous donner une copie papier. Quelle journée! Je m'attendais clairement pas à ça. M'en parle pas. Hé, tu veux manger un truc? Oui, tu veux quoi? Le bistrot élégance ou aux 3 chefs? Quoi? Qu'est-ce qui te fait rire? Je pensais à quelque chose de plus simple. Oh, genre juste un plat du jour? Oui, on peut faire ça. Non, genre le food truck dans le parc. Je ne mange jamais sans faire de réservation avant. Désolée, explique-moi comment tu comptes t'en sortir avec ton petit salaire d'assistante. Tu as raison. On peut au moins regarder les avis? Faut que tu sortes plus souvent. Ah non, je sors très souvent même. Je suis pas du style à me vanter et à dire que je l'avais dit, mais... Tu vas le faire quand même. Alors c'est bon, hein? J'aurais plus jamais besoin de réserver ailleurs. J'avais oublié que c'était si chouette ici. Je venais faire du patin à roulettes dans ce parc. Toi? Du patin à roulettes? Sérieux? C'était il y a longtemps, avant que je grandisse et découvre les hauts talons. Moi, quand j'ai commencé à bosser dans l'édition, j'avoue que j'aurais bien aimé avoir quelqu'un avec qui parler. Alors, c'est quoi ton plan de carrière? En fait, je suis autrice. Je
Je viens de finir mon premier roman. C'est quoi le titre? Non, attends, ne me dis pas. La réceptionniste célibataire qui trouve l'amour auprès d'un New-Yorkais millionnaire. Oh, tu l'as lu? Quoi? Non, je plaisante. Ça s'appelle Autant pour moi. C'est une sorte de guide pour dire aux célibataires de profiter de la vie plutôt que de chercher un partenaire amoureux. Le shopping, les vacances et tout ça. On dirait qu'il y a une méchante rupture derrière tout ça. Je suis sortie avec quelqu'un pendant presque 3 ans. Ouais. J'avoue que je croyais que c'était le bon. En fin de compte, il ne s'intéressait pas à moi. Il voulait profiter de ce que j'avais à lui offrir. C'est-à-dire, pas grand-chose, évidemment. Désolée. Oh. Oh, attention! Mince. Génial! Maintenant, je vais devoir traverser tout Brooklyn avec un pantalon à la tomate. Personnellement, j'adore ce petit look végétal. Oh, vas-y, c'est très drôle. Tu sais, mon appartement n'est pas très loin. Je peux te prêter un pantalon? C'est vrai? Oui. Je suis assistante, non? Tu me sauves la vie. Allez. Tout ce que je dis, c'est que des fois, Monsieur Rose peut être vachement sévère. T'imagines avoir tes parents qui scrutent le moindre de tes faits et gestes? Oui, j'imagine. Ça doit être compliqué. Ouais, bosser pour mes parents? Ce serait l'horreur. Je vois ce que tu veux dire, mais Daniel fait des efforts et essaie de changer un peu les choses. En recrutant de nouveaux auteurs, par exemple? Par exemple. Je suis pas fan de Daniel, mais il a du mérite de bosser avec son père. Je préférais encore passer mon sac au laminoir. Une seconde. Kim, tu peux me dire comment tu peux te payer cet appart? Il est incroyable. La salle de bain est par là. Viens, allez, tout droit. Oui, allez, vas-y. Magnifique. Merci. Oui. Wow, cette salle de bain est plus grande que ma chambre. Il faut vraiment que je pense à demander une augmentation. Le truc, c'est que j'ai une tante très riche, Anne. Elle est en voyage, elle me laisse loger chez elle. Ah oui? Et elle fait quoi dans la vie? Elle est spécialisée dans la photographie alimentaire. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Toc toc. C'est de la haute couture, t'es sûre? Oui, ça devrait aller. Alors, ça va, tu t'en sors? J'y suis presque. Oh, je me rends compte que je suis épuisée. Kim, t'es une vraie amie, toi, tu le sais. C'est tout moi. On se voit demain? Oui, merci. Oh, ça sert à ça, les amis. Oh, mais sérieux, elle est célèbre, ma tante. Oh, oui! Et quand vous aurez étoffé ce passage, que vous aurez bien approfondi cette section, on pourra commencer à développer. Dans l'ensemble, toute la structure est à revoir. Et il faut y mettre beaucoup plus de cœur. Il y a un gros potentiel, mais je suis pas sûr de pouvoir vous aider. Génial. Tout d'abord, merci pour ce retour. Et, vu qu'on se montre très honnêtes l'un envers l'autre, je me disais que je pourrais peut-être vous dire la raison pour laquelle je crois que Rose Books est en difficulté. Je croyais qu'on était là pour parler de votre roman. Oui, bien sûr. C'est que la présence de votre maison d'édition sur les réseaux est quasi inexistante. Les contenus sont fades, mal amenés et ont besoin d'une refonte radicale. Peut-être que si vous gagniez en visibilité, ça pourrait générer assez de ventes pour convaincre un acheteur potentiel autre que Joanne Porter. Les réseaux sociaux ne sont pas vraiment ma priorité. Je ne me suis pas focalisé dessus. C'est pour ça qu'il faut me laisser, moi, gérer les publications.
pourquoi j'ai l'impression qu'il y a une condition. Pas une condition, plutôt un échange de bons procédés. Vous continuerez à m'aider à corriger mon livre. Vous avez raison, la confiance en soi joue beaucoup dans le monde de l'édition. Très bien. Mettez-vous au travail. Ok. En fait, j'ai changé d'avis. Merci. Vraiment désolée de vous déranger. Vous avez l'air si détendu en lisant ensemble. J'aurais un petit service à vous demander. Je travaille dans l'édition et en vous voyant, vous incarnez quelque chose de très beau. Une belle complicité. Je voudrais montrer ce genre de choses à mon patron. Vous permettez que je vous prenne en photo? Oui, oui, allez-y. Continuez à lire comme avant. C'est très beau. Merci beaucoup. Merci d'être venu aussi vite. Il n'y avait pas trop de monde sur la route? Si, il y avait beaucoup de circulation, mais ça a été... Ah, le voilà. Ah, Daniel. Callie Worthington, ravie de vous rencontrer. Vous êtes de Icon Publishing, c'est ça? C'est ça, oui, mais faut pas m'en vouloir. La mère de Callie est revenue vers nous. Ah, tiens donc. Christine est une PDG qui sait comment gérer son business. Oui, j'ai été navrée d'apprendre pour les soucis de Rose Books. Merci. Ah, on finira bien par trouver une solution. Et si nous commandions avant? D'accord. Il y a un but à cette petite promenade? Un bon restaurant au bout de cette interminable route? Non, je fais du repérage. Tu cherches un mec? Non, un endroit pour un shooting photo pour la page de Rose Books. La Paige qui bosse sans s'amuser est très barbante, tu sais ça? Oui, je sais, mais je dois aider Daniel avec les réseaux sociaux maintenant, alors... Daniel? Oh non, c'est pas du tout ce que tu crois. C'est monsieur sérieux, beaucoup trop... Coincé. C'est toi qui l'as dit, pas moi. Mais j'ai raison. Oui, il est assez brusque. Mais il a proposé de m'aider sur Autant pour moi, alors... Oh, et tu sais la maison d'édition que ma mère veut acheter? C'est Rose Books. C'est pas vrai. Non. Prendre un pseudo était une super idée au départ, mais t'imagines s'ils apprennent qui je suis? Je peux pas l'annoncer à Daniel, je ne suis jamais allée aussi loin avec un éditeur. Il a un joli profil. Quoi? Daniel. Désolée, je peux pas m'en Ok, empêcher. tu peux t'arrêter de fouiner. Je te parle de quelque chose d'important. Il est canon, hein? Si t'aimes le style commercial... Oui, parce que le style commercial est tellement surfait. Merci. Veuillez m'excuser. Alors? Qu'est-ce que t'en dis? De la nourriture? Ou de ton petit traquenard? Non, c'est pas un traquenard à proprement parler. Je croyais qu'on devait simplement aller déjeuner entre père et fils pour prendre le temps de discuter. On n'a pas le temps pour ça. Donc? Callie a l'air assez gentille, mais je ne connais pas la façon de travailler des Worthington, alors je reste prudent. Il n'est plus temps d'être prudent. Est-ce que tu suggères qu'elle et sa mère pourraient racheter Rose Books? Elles pourraient être les partenaires parfaites pour notre société. Christine et ses équipes à Icon Publishing sont connues pour ne pas faire de vagues. Franchement, c'est déjà une énorme maison d'édition. Pourquoi on les intéresserait? C'est à nous de rendre ça intéressant, prouver qu'on a encore de la valeur. Christine Worthington m'a assuré que tout ce qu'on a construit resterait tel quel. Si on arrive à les convaincre d'acheter, c'est toujours mieux que ce que Joanne Porter a à offrir. Je sais, papa, j'y travaille. Un problème? Non, t'inquiète, je gère. Par contre, j'ai bien peur de devoir vous laisser. Daniel, le rendez-vous n'est pas encore terminé. Je suis désolé, le devoir m'appelle. Je dois trouver un best-seller à publier. Pas de problème. Je vous souhaite bonne chance. On discutera ensemble un autre jour. Je ne vais entendre que de bonnes nouvelles.
C'est une bonne nouvelle? Ben, ça peut être une grande nouvelle, si vous voulez. Oui. Donc, pendant ma pause tout à l'heure, j'ai vu ça. Imaginez, un jour parfait à New York, du soleil, une petite brise, des gens qui lisent dans le parc, et vous connaissez ce super... Kim, vous pouvez en venir au fait. J'étais en train de perdre le fil, j'arrivais pas à suivre. Désolé. Ah, mais allez-y, je vous en prie, faites comme chez vous. Ok, donc, on photographie les lieux les plus romantiques où lire un roman, mais les lieux peu connus de la ville. En les publiant sur les réseaux sociaux, ça pourrait redonner envie aux gens de s'intéresser à notre catalogue. Ce serait une vitrine. Un avis? Je réfléchis. Ok. Avec mes recommandations, ça marchera. Ouais. Quoi? C'est que j'espérais un retour un peu plus enthousiaste. On en discutera plus tard. Et je veux bien que vous alliez chercher mon latte. S'il vous plaît. Merci. Je vous en prie. Merci. Y a pas de quoi. Bon. Central Park est forcément dans la liste. Non, ça c'est trop évident. Ah, tiens donc. Il nous faut un endroit moins connu. Les jardins japonais seraient... Je dois dire Ah, c'est parti. que je suis modérément impressionné. Modérément? Et sinon? Vos activités extra-professionnelles? Vous parlez du roman ou de ma vie amoureuse? Du premier des deux. Disons que ça avance. C'est assez vague. Et votre recherche d'auteur? Disons que ça avance. Ok. En effet, je l'ai pas volé. Ce qui se passe, c'est que mon père se met beaucoup trop la pression tout seul. Rose Books, c'est toute sa vie et je pense qu'au fond de lui, il est très inquiet. Il a peur que les choses tournent mal si je ne suis pas là pour perpétuer son héritage. Alors ça, vous voyez, s'il y a bien quelqu'un qui comprend, c'est moi. Je sais pas, parce que... Paige? Paigey, c'est bien toi? Je crois que vous devez confondre. non, André! Comment tu vas? Salut! Je suis tellement contente de te voir. Ouais, quelle bonne surprise. Ça fait longtemps. Comment tu vas? Encore mieux maintenant que je te vois. Ah, oui. Et toi, ça va? Oui? Je t'ai pas dérangé pendant un rencard. Tu plaisantes? Non, non. Vraiment, désolée. Paige, t'es sûre que ça va? Oui, Pardon, c'est une longue histoire. Pas de problème. Alors, pourquoi on se cache ici? Ça, c'est une excellente question. En fait, ce gars-là, c'est mon ex. Et il est extrêmement jaloux. Oh, tu veux que j'aille lui parler? Non, non, ça va aller. En fait, ce serait peut-être mieux si tu partais. C'est vrai que je commence tôt demain. J'ai un shooting. Tu es photographe maintenant. Non, mais je te donne un indice. Agent de sécurité? Je rigole, mannequin. Je suis là que pour une semaine. Alors il faut absolument qu'on se revoie. Enfin, seulement si tu veux. Ouais, je veux bien. T'as toujours mon numéro, non? Oui, Super. Au revoir, Paige. oui, au revoir. Rebonsoir. J'ai demandé l'addition. Génial. Qui c'était? Ça, c'était le passé revenu pour me hanter. Vous le connaissez? C'est un ami de la fac. Lui avait l'air de bien vous connaître. Il vous a appelé Paige? Paige? Paige, oui, c'est vrai, il a dit ça. C'est parce que... c'est un surnom. Pourquoi? À l'époque, je lisais beaucoup de romans policiers, mais je critiquais toujours les incohérences de l'histoire. J'étais comme la PJ, donc PJ. C'est resté. D'accord, je vois. C'est logique. À propos de romans, essayez de trouver du temps pour bosser sur Autant pour moi.
Ça pourrait être notre seul espoir si nos autres auteurs vont se faire publier ailleurs. Comptez sur moi. Qui sait combien de temps on a avant que Porter devienne notre seule option. Enfin bref. Bonne nuit, PJ. Bonne nuit. Très bien. Vous aviez pris rendez-vous? Tout à fait, nous avions convenu que je devais passer ce matin. Joanne, c'est bien ça? Oui, Joanne Porter. Ah, le voilà. Alec. Joanne. Veillez à ce qu'on ne nous dérange pas. Par ici. Je vous suis. Eh bien, on dirait que tu es très occupée en ce moment. Oui, on peut dire ça. Ça devait être très important de récupérer un costume d'homme. Je tente un nouveau look. Bon, quoi de neuf, ma chérie? Des éditeurs ont mordu à l'hameçon? Tu as voulu me voir pour me surveiller? Non. Alors quoi? Si tu veux tout savoir, j'étais dans le coin pour parler à l'équipe de Rose Books. C'est la maison d'édition que j'envisage d'acheter. D'accord. Oui. L'entreprise doit être prête. Il va y avoir un peu de changement. Quelques licenciements, des coupes budgétaires. Je vois. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'ai rien dit. Tu ne seras pas là à mon anniversaire, c'est ça? Mais je t'ai déjà répondu, non? Oui, oui, mais il n'y a pas de mal à vérifier. T'as l'air très occupée. Oui, ben... Justement, à ce propos, il faut que j'aille à un rendez-vous. Avec un éditeur? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qu'ils ont pensé de... Juste à temps? Autant pour moi. Autant pour moi. Leurs retours ont été très encourageants. Ils croient que ça pourrait être un succès. Eh bien, c'est surprenant. À plus tard, maman. C'est pas trop le moment, là, papa. J'essaye de sauver notre entreprise. En quittant précipitamment une réunion de travail. Tu m'avais dit qu'on allait déjeuner. Mais je voulais te présenter Kali. Que tu vois l'opportunité qui s'offre à nous. Papa, si tu suggères que je sorte avec elle, c'est non. Ce n'est pas du tout ça. Apprends à la connaître. Établis une relation avec elle. Si les Worthington achètent, tout va pouvoir rester tel quel. Nous deux, on pourra diriger cette entreprise comme on l'a toujours fait. On est dans le même camp, Daniel. À vrai dire, il m'arrive de penser que c'est pas vraiment le cas. Je suis en train de contacter de nouveaux écrivains. Je suis même en lien direct avec des agents. Appelle Kali Worthington. Trouve une date pour parler affaires. C'est ça la priorité. Salut. Papa, attends. Kim, votre shooting dans des lieux romantiques, Oui, ben quoi? faut qu'on le fasse aujourd'hui. Vous rigolez? Vous pensez que je peux trouver 2 mannequins en un claquement de doigts? Je peux être mannequin. Il y en a au moins une qui propose des solutions. Jenny, vous terminez à quelle heure? Non, non, attendez un peu, pas si vite. Aujourd'hui à 16h. Vous avez 2 heures. C'est vraiment très gentil à toi d'avoir accepté. Pas de quoi. J'ai 3 heures à perdre avant un gossi. Un gossi, c'est quoi? C'est une sorte En fait, d'audition. on n'a pas le temps pour ça. On va boire un verre ce soir? Oui, si tu veux. T'en fais pas. Je dirai rien à ton ex Danny. Daniel. Et tu crois que tu pourrais faire ce qu'on te dit sans poser aucune question? Bien sûr. Génial. Oh, et il a décidé de m'appeler comme son ex. Il faut pas que tu t'étonnes. C'est un psy que ce type devrait consulter. De toute urgence. Oui, ben personne n'est parfait. Ah, salut. Ils sont arrivés.
Oui, ici. Cet endroit est super. Contre la barrière. Mettez les livres devant votre visage. Oui, comme ça. Un peu plus haut. Bien, Jenny, tu vas baisser lentement ton livre. André, tu fais pareil. Un peu plus bas et stop. Oui, c'est parfait, hein? Très bien, ça marche nickel. Vous ne voulez pas la prendre en plan large? Si vous voulez. Jenny, tu peux tenir ton livre un peu plus haut? Oui, excellent. Vous êtes sûr d'avoir fait la mise au point? Bien. Oui, c'est parfait. Vous êtes trop mignons tous les deux, j'adore. Ok, André, tu peux? Oui, regardez-vous de loin, c'est parfait. Ça marche bien. C'est pas trop mal. Tenez. C'est très bien. Oui. Très mignon. Oui, sautez. Oh, j'adore. Allons à l'endroit suivant. Donnez-moi ça, ok? Très bien, c'est très très bien. Oui. Plus haut, plus haut. André, regardez-moi. Oui, c'est ça, j'adore, oui. Daniel, Une seconde, attention, pas il faut maintenant, pas- je suis concentré. Oui, c'est ça. Je sais, Plus haut, mais oui, très bien, Daniel, c'est super. J'ai essayé de vous prévenir. Vous vous êtes pas fait mal? Non, ça va, ça va. Ça va. Tout va bien. Bon, eh bien, je veux les voir en ligne d'ici demain, ok? Dis, faut que j'aille à mon Gossi, là. Oui, bien sûr. On a fini. Merci beaucoup pour ton aide. Avec plaisir. J'ai hâte de te retrouver ce soir. Oui. Oui, on peut dire ça, oui. C'est vrai que c'était sûrement la plus grande honte de toute ma vie. Mais vous savez, je crois que je m'en suis remis. En tout cas, vous vous en êtes bien sorti. Merci. Et vous, dites-moi, quand est-ce que votre mère a voulu que vous intégriez l'entreprise familiale? Je veux bien parler travail, mais pas avant d'avoir mangé. D'accord? Ça me va. Merci. Tenez. Voyons ça. Allons-nous-en. Je savais même pas que ce glacier existait. Il est là depuis des années. C'est vrai? Je crois qu'il faut que tu sortes un peu plus. Ah, tu crois? Ouais, je crois. J'ai passé une bonne soirée. Et qui aurait cru qu'un mannequin mangeait de la glace? Oui, il répète à personne. Surtout pas à ta mère. Elle est toujours aussi à cheval sur l'alimentation. Oui. Je voudrais pas faire mauvaise impression devant la patronne. T'étais pas obligé de me raccompagner. Non, je sais. Mais j'avais envie de le faire. Je commence tôt demain matin, alors il faut que je rentre. Oh, oui, bien sûr, je comprends. Je te souhaite bonne chance pour tous tes castings. Ouais, j'espère au moins en décrocher un. Oui. Dis bonjour à ta mère de ma part. Compte sur moi. Au revoir. Au revoir. Oui, et merci. De rien. Ok, écoute, m'en veux pas, je ne fais que transmettre l'info. Daniel veut que tu changes le bidon d'eau de la fontaine ce matin. Et il y a vraiment personne d'autre qui peut faire ça. Il veut que ce soit toi. Je ne vois pas qui d'autre devrait le faire. Et il dit que le plus tôt sera le mieux. Oh, il a dit ça. Rien à voir avec une vengeance pour sa petite chute d'hier, bien sûr. hein. Désolée, ça fait partie du job d'assistante. Mais oui, c'est ça. Bonjour. Vous trouvez que c'est un bon jour? Votre shooting de lieu romantique. Continuez. Oh non, laissez-moi faire. Je peux le Ça soulever. va, laissez, je l'ai. Je disais donc, vos publications sont en train
de battre tous les records. Sérieux? Je vais... Vous cherchez une autre chemise? Vous avez de la chance que je sois de bonne humeur. Non, ce qu'il nous faut, Kim, c'est un best-seller. Sally, J'ai pris des menus chez ton japonais préféré. t'es la meilleure. Tu me connais trop bien. À quoi servent les amis, sinon? À emprunter des chaussures et des sacs à main? D'ailleurs, je pourrais t'en emprunter pour la nif de ta mère. M'en parle pas. Si je fais pas publier mon livre, j'aurai droit à... Tu vois, chérie, qu'est-ce que je t'avais dit? Alors, qu'est-ce que tu penses de Daniel et de sa mystérieuse copine? Salut! Jenny? Je viens te rendre le pantalon que tu m'as prêté. Oh! Salut! Salut, je suis... Je suis surprise que tu ne me l'aies pas rendu au travail. Oh, je suis désolée. Oh, des sushis. Je vous dérange pas, j'espère. Enchantée, moi c'est Jenny. C'est un plaisir. Et c'est... ma tante. La fille de sa tante. Donc, vous êtes cousine. Cousine. Oui, cousine éloignée. Très éloignée. Très, très éloignée. Oui, c'est une longue histoire. D'accord. Kim, tiens, c'est pour toi, pour te remercier de m'avoir fait participer au shooting. Waouh, c'est magnifique. Oh, Jenny, je ne sais pas quoi dire. Et si tu te joignais à nous? Non, non, je vais vous laisser. Je veux pas déranger. Tant que tu manges pas les tempura. Je peux pas dire non à des sushis. Si Kim est d'accord aussi. Oui, pourquoi je serais pas d'accord? Surtout que je ne connais encore aucun collègue de Kim. Non, mais je t'assure, elle a pas mis longtemps à se mettre à la page. Oh, tu m'en diras tant. Et c'est comment de travailler avec Daniel? Tu veux dire, comment est Kim avec Daniel? C'est ça. Bah, je dois dire que Daniel a trouvé l'assistante parfaite. Non, elle exagère. Tiens. Ah, mais non, j'exagère rien du tout. Jenny, dis-moi en plus. Bon, qui a envie d'un café? 2 cafés extra chauds, Kim. Oui, Daniel. Touché. Oh, je l'aime bien, elle. Elle peut rester. Je suis capable de faire beaucoup plus que ce que tu me laisses faire en ce moment, papa. Ah, la femme providentielle. Félicitations pour ce shooting réussi. Oh, ben, il faut remercier Daniel qui m'a laissé bousculer un peu les habitudes ici. La romance a payé lors de votre dîner l'autre soir. Et alors? Et sinon, on peut faire quelque chose pour vous? On vient d'avoir les chiffres de la semaine. D'accord. Posez-les sur mon bureau. Entendu. Pardon, c'était pour vous taquiner. Vous pouvez m'expliquer? D'accord.
Les chiffres suggèrent que la campagne Non. sur les réseaux... Je veux dire votre commentaire sur ma soi-disant romance. Ah, c'était pour rigoler. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Je ne veux pas que les gens croient que je pourrais sortir avec une partenaire commerciale potentielle. Mon père pense que je ne sais pas faire la différence. Mais je sais la faire. Écoutez, je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise. Je suis certaine que vous contrôlez la situation. Qui a dit que j'étais mal à l'aise? Vous avez une minute pour parler de votre manuscrit révisé. Oui. En tout cas, on peut dire que vous avez réussi à me convaincre que vous aimez vraiment prendre ce temps pour vous. Mais j'ai quelques inquiétudes. Des inquiétudes. Oui, ça manque un peu de fun. Ça manque de joie. Mais qu'est-ce qui vous fait rire? J'essaye de vous aider à m'aider. Oui, je sais, c'est que... Enfin, je veux dire... Je croyais que vous vouliez savoir ce que j'en pense. Bien sûr. Mais je trouve ça ironique vu que vous n'êtes pas connu pour être un rayon de soleil et de joie. Je ne suis pas d'humeur à plaisanter, Kim. C'est vrai, si on profite de l'élan donné par la campagne, je suis persuadé que votre roman pourrait être une chance de prouver notre valeur au Worthington. Votre valeur, vous voulez dire? Pardon, je suis désolée. C'est juste que j'ai déjà assez de choses à prouver de mon côté. Bon, je vous laisse mes notes et je vais manger. Je vous le dis encore, je veux voir plus de fun. Kim, Salut. une paire pour vous, une pour moi. Vous me suivez? Wouh! Tu te débrouilles bien. Je sais. Oui, je suis impressionnée. Top là. Boum. Ouais. Dépêche, tu traînes. J'arrive. Je cherche encore mes marques. Je sais. Mais c'était ton idée. Viens, je te tiens. Je te tiens. Je crois qu'on peut dire que j'ai gagné. Je peux dire que c'est fun. C'est ça qu'on devrait ressentir en lisant Autant pour moi. Être essoufflé? T'as compris ce que je voulais dire. Oui, je sais. Il faut que j'écrive avec plus de cœur. Mhm. Mais je suis pas sûre de savoir le faire. Ça fait très peur de se dévoiler, de montrer qui on est vraiment. Je suis désolée pour ce que j'ai dit devant ton père. Tu n'as pas de raison de t'excuser. C'est moi qui étais trop sensible. Y a pas de mal à ça. À être sensible? Oui. Ouais, je crois que j'arriverai jamais à concrétiser les attentes que mon père a pour moi, ni à éviter de reporter systématiquement cette pression sur toutes les personnes qui m'entourent. Ouais. Les parents peuvent être difficiles. C'est clair. Et si on faisait un dernier tour du parc? Le perdant paie la tournée. Et personne n'aime les tricheurs. Je peux voir les photos? Ah oui, bien sûr, regarde. Oh.
désolé. Non, c'est rien. En fait, merci beaucoup pour ce moment très agréable. Ouais. Y a pas de quoi. Je ferai sûrement mieux d'y aller. Ah oui, j'ai beaucoup de travail qui m'attend aussi. Ouais. Alors, à demain. Oui. Ok. Bye. Bonne soirée, au revoir. Je suis vraiment désolée. Ma mère m'a appelée et j'arrivais pas à me débarrasser d'elle. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais que toi, tu me dises ce qu'il y a. Il me semblait pourtant qu'on était amis, Paige. T'as quelque chose à me dire? Jenny, je suis vraiment désolée. J'ai jamais voulu te mentir, sauf que je... Tu croyais que j'allais me rendre compte de rien? Comment t'as su? T'as peut-être un appart de luxe grâce à ta tante. Mais tes chaussures à talons à 500 $ pour ton premier jour, c'était pas très discret. Tu l'as su tout de suite, alors? Pas tout de suite, mais j'ai une bonne mémoire des visages. T'es au courant que t'as fait partie des 50 influenceuses new-yorkaises émergentes de l'année dernière? Le classement est toujours en ligne. Quoi? J'étais même pas dans le top 5? Oh, je plaisante. Mais Jenny, je suis sincèrement désolée. La vérité, c'est que... ma mère est sûre que je vais passer ma vie dans son ombre, alors que je voudrais avoir une chance d'écrire ma propre histoire. Et ça donne quoi pour l'instant? C'est plus dur que ce que je croyais. Je suis pas sûre de savoir qui je suis si je ne suis pas Paige Porter, avec tout ce que ça peut impliquer. T'as l'air plutôt sûre de toi, pourtant. Et confiance en ce qui fait de toi, toi. Et donc, comment tu comptes te faire pardonner? Eh bien, je connais un excellent food truck pas loin. Oh, arrête, c'est moi qui te l'ai montré. Une augmentation de ton salaire si ma mère rachète Rose Books? Pas mal. Surtout qu'il y a de vraies chances que ça se produise. Oui, je sais. Jenny, t'es une vraie amie. Je le pense vraiment. Merci. T'es pas mal non plus, toi. Si tu veux, tu peux rencontrer la reine en personne. Elle fête son anniversaire bientôt. Rencontrer la vraie Joan Porter? Oh, y aura du gâteau? Oui. D'accord, je veux bien. Je m'appelle Paige. Ravie de te rencontrer. Enfin. Salut, merci de m'avoir remplacée. Bon, à plus. Pourquoi est-ce qu'on se cache? Pourquoi ma mère est là? Monsieur Rose a dit qu'ils allaient parler d'un éventuel contrat. Elle est juste derrière moi, c'est ça? Oh. Bonjour, maman. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, c'est mon amie Jenny. Et elle travaille ici. Toi, qu'est-ce que tu fais là? C'est la maison d'édition que j'envisage d'acheter. Tout comme tes choix de carrière, il s'agit d'un travail en cours. De quoi tu parles? Quand on aura incorporé Rose Books au sein d'Atlas Inc., il faudra que les bureaux qui se trouvent ici et les employés s'intègrent à la structure que nous avons déjà créée. Pardon, quand on aura incorporé? Allons, chérie, je pensais que tu serais contente d'avoir une maison d'édition au sein d'Atlas. Ben non, je suis pas contente que ma mère croie que je suis pas capable de me débrouiller toute seule. Je vais te prouver que je n'ai pas besoin d'aide, que ce soit au sein ou en dehors de ton entreprise. Il est temps que tu arrêtes d'avoir la tête dans les nuages et que tu sois réaliste. Non. Ce que t'appelles avoir la tête dans les nuages, j'appelle ça de la créativité et de la persévérance. Très bien, comme tu voudras, chérie. J'ai une réunion qui m'attend. À plus tard. En vérité, cette femme est terrifiante. Dis, tu sais où est Daniel?
Je crois qu'il est allé déjeuner là-haut sur la terrasse. Ok. Bonjour. Je peux faire quelque chose pour vous? Pardon, je Kim ne savais pas que... Est-ce que ça va? Oui, oui, ça va. Jenny a dit que tu déjeunais ici et je ne savais pas que tu étais avec quelqu'un. Oui, c'est un déjeuner de travail. Pardon, je vais vous laisser. Non, non, reste. Cali, vous m'excusez une minute? Oui, bien sûr. Suis-moi. Donc, t'es au courant? Vu ta tête, soit tu as peur qu'elle te demande en mariage pendant le déjeuner, soit t'as un truc à me dire. Oui, autant te l'annoncer moi-même. Joanne Porter va racheter Rose Books. C'est officiel. Oui, et les Worthington, pourquoi Joanne Porter est devenue la seule option? Cali m'a dit qu'elle ne voyait pas comment maintenir Rose Books à flot en la prenant sous leur aile. On doit vendre à Porter. Mais alors, mon roman, la campagne photo et... C'est une bonne offre. Même si ça veut dire se mettre en retrait et faire quelques changements. Il doit bien y avoir un autre moyen, je peux aller parler à... Kim, c'est fini. Ce qui implique aussi que, autant pour moi, n'aura pas... Pas de sortie. Ton livre a du potentiel. Tu le sais, non? Il lui manque seulement un peu de toi. C'est tout. Cette petite étincelle. N'aie pas peur. Fonce, d'accord? D'accord. Merci pour ton honnêteté. J'aurais aimé pouvoir faire un autre choix. Il faut que j'y aille. N'ayez pas peur de montrer votre travail. Pariez sur vous-même. Au revoir, autant pour moi. Bonjour, le temps des mots, le temps d'aimer. Monsieur? Kim, je peux vous aider? Je ne voudrais pas dépasser les bornes ou marcher sur les plates-bandes de S'il quelqu'un, vous plaît, mais... donnez-en au fait. Daniel vous a parlé de mon manuscrit sur lequel on travaillait? J'ai bien peur que non. Oh, eh bien, c'est comme une espèce de guide pour... Non, je veux dire, j'ai bien peur qu'on ne puisse plus accepter de nouveaux projets. Pas avant d'y voir plus clair. Monsieur Rose, je crois qu'on tient là un très gros succès d'édition. On signera les papiers dans 2 jours. Donc, on n'aura plus de pouvoir de décision après. Et je ne veux pas que les autres employés le sachent, mais Daniel ne reviendra pas du tout travailler ici. Il doit sûrement être en train de faire le point sur sa vie. Ceci dit, je tiens à vous remercier pour votre excellent travail. Il n'y a pas de quoi. J'aurais préféré ne pas en arriver là. On aurait dû prendre de plus gros risques plus tôt. Il faut que je me sauve. Désolé. Je sais que tu voulais montrer à ta mère qu'elle se trompait. Mais t'as quand même accompli beaucoup de choses. T'as écrit un livre. Et non seulement ça, t'en as fait quelque chose dont tu es vraiment fière. Pas vrai?
Il est même pas publié. Il va prendre la poussière dans un coin pour l'éternité. On s'en moque. T'as assuré au travail. Et les photos des endroits romantiques, c'était parfait. Tout le monde les a adorées. Mais ces photos ne servent plus à rien si Rose Books n'existe plus. Ce ne sera plus qu'une petite entreprise parmi la myriade d'autres que possède ma mère et qu'elle gère sans cœur et sans âme. Allez, arrête. C'est moi qui me retrouve au chômage ici. C'est moi qui suis obligée de trouver un plan de secours et je reste positive. Paige, t'es une personne créative. Alors fais-le. Sois créative. Ben... Je pourrais... Et si je le sortais en auto-édition? En e-book au format numérique? Continue. Je pourrais en faire la pub depuis le profil de Rose Books et j'utiliserais une photo de la campagne. Comme ça, aucun souci d'impression. Tu sais, je m'y connais clairement pas assez, mais ça semble être une excellente solution. Que te dit ton instinct? Que rien ne vaut le moment présent. Bon, alors, voilà. Parfait. Vraiment, je le publie? À ton avis, comment Daniel va réagir? Un e-book. C'est culotté de ta part, Kim. Je vais avoir des ennuis? Rose Books est pratiquement vendu. Ce ne sont plus mes affaires. Là, je n'ai plus de travail. Oui, je sais, je comprends, mais je veux que tu me dises franchement... Quoi donc? Je voudrais avoir ton avis professionnel. Ce livre est assez bon, selon toi? Oui, il est assez bon. Et toi, tu as bien assez de talent. Merci, c'est gentil. Tu as su prendre des risques pour le sortir comme ça. Excusez-moi, un latte, s'il vous plaît. D'accord. Attends, t'es où, là? Au café? Tu te commandes ton latte tout seul? Oui, pourquoi? Je suis contente de voir que toi aussi, tu sais prendre des risques. Bien joué. Tu sais, je voudrais te dire... J'ai adoré bosser avec toi. Oui. Oui, moi aussi. On reste en contact. Évidemment. Merci d'être venu me voir. Je crois que je te dois des excuses. T'es sûre que ça va, maman? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Je crois que je n'ai plus eu d'excuses de ta part depuis le jour où t'as donné ma poupée préférée aux bonnes œuvres. Quoi, tu ne m'as toujours pas pardonné pour ça, ma Oh, chérie? si, bien sûr. Ma poupée, non. Je voudrais m'excuser pour ce que je t'ai dit l'autre jour. Merci. Sinon, il faut que tu saches. Rose Books a publié un dernier livre aujourd'hui. Un e-book. Comment peux-tu être au courant? Parce que c'est le mien. Mon roman. Paige, enfin... Évidemment qu'ils vont tenter leur chance avec la fille de celle qui a prévu de les racheter. Je t'avais pourtant bien dit de ne pas utiliser notre nom de famille. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis allée travailler là-bas incognito avec un pseudonyme. Kim Bellhop. Kim Bellhop. Elle a fait une sacrée impression à Daniel et Alec Rose. Ah oui, vraiment. Et j'imagine que c'est le livre dont tu m'avais parlé. Oui, c'est l'histoire d'une personne qui fait tout pour être reconnue dans ce qu'elle fait, alors même que tout le monde lui dit qu'elle n'a aucune chance. Le titre, c'est Le temps des mots, le temps d'aimer. Tu vas le lire? Ça fait beaucoup à digérer d'un coup, chérie. Je prends ça pour un non. Je suis surprise qu'Alec ait validé ça alors que la signature est pour bientôt. C'est une grave erreur de jugement de sa part, je trouve. Une erreur de jugement? Maman! Alec n'a rien fait, c'est moi toute seule. Tu ne me prends toujours pas au sérieux. Il vaut mieux que je parte. Paige. J'arrive!
exploses tous les compteurs. Quoi? Qui ça, il? Devine. Tu fais un carton. Tu es la nouvelle sensation littéraire en ligne. C'est, mais... Oh mince, je suis en robe de chambre. Jenny m'a donné ton adresse. Je pensais envoyer des fleurs, mais ça mérite plus que ça. Alors, viens, je t'emmène. Oui, je vais m'habiller. Non, pas avant que je te dise ce que j'aurais dû te dire hier. Kim, En fait, pourquoi t'as une invitation à l'anniversaire de John Porter? je l'ai parce Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ma mère. Alors, tu es... Paige. Mon vrai nom est Paige Porter. Mais tout le reste, le roman et tout ce qu'on s'est dit, c'était vraiment moi. Je voulais seulement qu'on me juge sur mon mérite et non pas que tout ça repose sur mon nom de famille. Tu m'as menti? Non, c'est pas du tout ça. Non, Écoute. Je vais y aller. Oh non, Daniel, attends. Attends, Tu es la première personne avec qui je ressens une vraie connexion. Quelqu'un qui veut passer du temps avec moi parce qu'on a une passion commune et pas pour ce que mon portefeuille a à offrir. J'ai toujours été sincère avec toi. Oui, je le sais. Et je m'en veux terriblement. Oh, tu t'en veux terriblement. Je vais te faire un dernier tour. Ce que t'as fait, c'est minable. Oui, je sais, mais je croyais qu'on avait Vous, vraiment... les porteurs, vous êtes une belle bande de... mesquines. Un café et tout peut s'arranger. Raconte-moi. Ben, Daniel a débarqué. Et il est furieux contre moi. Pourquoi? Il est passé chez moi pour me féliciter et il a vu l'invitation pour l'anniversaire de ma mère sur la table. Ouh, ça craint. Mais hé, il faut pas que tout ça gâche ce que t'as réussi à faire. Oui. C'est seulement en prétendant être quelqu'un d'autre que j'ai trouvé qui j'étais vraiment. Être Kim m'a fait de Paige une personne meilleure. Du moins, quelque temps. Je dois te dire que j'ai été impressionnée par ton livre. Et la dédicace aussi est très chouette. À Jenny, merci d'avoir cru en moi. T'étais pas obligée de faire ça. Mais si. Je suis pas la seule à avoir cru en toi. C'est sûr, oui. Mais c'est si rare quand une personne voit quelque chose en nous qu'on ne voit même pas nous-mêmes. T'étais au bon endroit au bon moment, alors que Daniel était le bon au mauvais endroit au mauvais moment. Tu peux me tenir ça une seconde? Salut tout le monde. Je voulais dire un énorme merci de la part de toute l'équipe de Rose Books pour vos retours positifs sur le temps des mots, le temps d'aimer. Salut. Coucou. Oui, c'est vraiment incroyable. Cependant, il faut que je vous dise que je n'ai pas été honnête à 100%. Je voulais être jugée sur mon seul mérite. Du coup, en écrivant Le temps des mots, le temps d'aimer, j'ai utilisé un pseudonyme. Mon nom n'est pas Kim Bellhop. Je suis Paige Porter. Et ceci est mon histoire. T'es très populaire. Le fait d'être Paige Porter a quelques avantages. Tout le monde ne parle plus que de mon bouquin sur mon mur. Depuis toutes mes publications en Europe, j'ai beaucoup de followers. Oh, c'est Monsieur Rose, une seconde. Allô? Désolé, Monsieur Rose, j'aurais dû vous dire que... C'est bien Paige, votre vrai nom. Oui? J'ai une très bonne nouvelle. Aouh. Votre e-book est en tête des ventes. Comment ça, en tête des ventes? Le temps des mots, le temps d'aimer est numéro 1. J'arrive pas à le croire. Vous avez beaucoup de talent, mademoiselle Porter. Faut fêter ça comme il se doit. Oui, allez donc fêter ça. Et Paige, félicitations. Merci beaucoup. Ok, c'est quoi le plan? J'ai un super plan, mais j'ai pas beaucoup de temps. Où est-ce que tu vas?
passer un deal. Je te téléphone. Ok. Paige, Bonjour, Marie. je suis vraiment impressionnée, chérie. Par ma tenue. Par tes mots. J'ai demandé à Marie de télécharger et d'imprimer ton roman. Et oui, je suis vraiment impressionnée. Mais Mais, je savais qu'il y avait un mais. pas seulement par tes mots, mais aussi par ton sens des affaires. Quoi, pas de réplique cinglante à me donner? Non. Je suis contente que tu aies apprécié parce qu'en fait, ce n'est pas terminé. Oh, c'est vrai? J'ai un deal à te proposer. Maman, je veux qu'on travaille ensemble. À Porter Rose Books. Avec Daniel et son père aussi. Et Jenny, bien sûr. Et? Eh bien, je serai directrice artistique. Ces dernières semaines, j'ai pu voir ce qu'il fallait faire pour qu'une entreprise réussisse. Comment utiliser au mieux les compétences de chacun pour conduire l'entreprise là où on veut la mener. Et je veux que Daniel ait aussi son mot à dire. Dans quel sens? Il serait chargé de contenu. Ceci dit, il faut aussi qu'il règle ses différends avec son père. La famille, c'est pas toujours évident. Oui, c'est vrai, parfois, l'amour peut devenir une forme de pression, je le sais. Je m'en rends compte. J'ai toujours su que tu trouverais ta place dans ce monde. Et il semblerait que je doive rédiger un nouveau contrat. Génial. Je suis fière de toi. Merci, maman. Merci. Si vous cherchez votre ami, il n'est pas là. Il n'est pas revenu dernièrement. Merci beaucoup. C'est vous qui avez écrit cet e-book, non? Si, c'est vous. Oui, c'est moi. Génial. Je vous admire. Jenny, arrête, elle va rougir. Oh, merci à tous. Merci d'être venus. Amusez-vous. Bon anniversaire, maman. Merci, chérie. Oh, je peux en avoir une? Merci beaucoup. Alexis, je voudrais te présenter quelqu'un comme il se doit. Je suis très contente de te revoir. Salut. T'en fais pas, elle sait que je ne suis pas qui. Oh, tant mieux. Maintenant, le monde entier est au courant. J'aurais pourtant juré que vous étiez de la même famille. Oh, pitié, je voudrais oublier cette soirée pour toujours. C'est sûr. Mais je suis contente de te revoir, Jenny. Alors, ces derniers jours ont dû être très mouvementés. Je crois que je ne me rends pas encore compte. Ça va venir. Est-ce que t'as parlé avec Daniel? Non. Merci beaucoup d'être venu. Je sais que ça n'a pas dû être facile, mais ça me montre que vous n'êtes pas du genre à avoir peur de faire face à l'adversité, la tête haute. Je vous remercie de m'avoir invité. Très bon anniversaire. Merci. J'aimerais qu'on parle affaires prochainement. Ma fille et moi pensons que vous avez toujours un rôle à jouer parmi nous, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Absolument, oui. Vous cherchez quelqu'un, peut-être? J'espérais pouvoir parler à Paige. Papa, Je ne sais pas si quelqu'un a écrit un guide sur comment travailler en famille, mais si ça existe, je pense que la règle numéro 1 doit être que la famille doit passer avant le reste. J'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Daniel, ravi de vous revoir. Madame Porter, joyeux anniversaire. Je vais vous laisser discuter en paix. Merci, Joanne. Et bon anniversaire encore. Ça alors? Je ne m'attendais pas à te voir ici, Daniel, mais... ça me fait plaisir que tu sois là. Moi aussi, je suis content de te voir. C'est vraiment dommage pour Daniel. J'en reviens pas qu'il t'ait pas appelé. Il peut être têtu comme une mule, des fois. C'est triste de pas vouloir arranger les choses. Ouais. Peut-être que nous, on peut t'aider? Non, ça va.
Je n'arrive toujours pas à le croiser, et pourtant il faut qu'on discute. Il te manque beaucoup, on dirait. Qu'est-ce que ça peut te faire à toi? Ça fait qu'on veut savoir comment ça finit. C'est pas vos affaires. Tiens, regarde qui ta mère a invité. On pourrait aller déjeuner, rien que toi et moi cette fois. Tiens-moi ça. Est-ce que c'est mal poli de pas les lâcher des yeux? Non, moi non plus, je veux rien rater. La fameuse Paige Porter. Je suis content qu'on ait pu résoudre nos désaccords et que tu aies pu montrer à Paige tout le talent d'écriture qu'elle a. Encore toutes mes félicitations. Merci. Oh, vous n'êtes pas obligé de partir, je vous en prie. En fait, je crois que si. Donc, ma mère t'a invité. Ouais, Sournoise. ça doit être un truc de famille, j'imagine. On peut discuter? Si tu veux. Tu sais, Daniel, t'es bien placé pour savoir ce que c'est de devoir prouver ce qu'on vaut à ses parents. Ma mère ne savait même pas que je bossais dans ta maison d'édition. Ouais. Je déteste qu'on me mente, c'est tout. Oui, je sais. J'essayais tellement de faire en sorte que les gens me prennent au sérieux que je n'ai pas vu toutes les erreurs que j'ai commises en route. Je croyais qu'il y avait vraiment quelque chose entre nous. C'est le cas. Oui, je t'assure, c'est... Mais je comprends tout à fait. Je suis allée trop loin. Je suis vraiment désolée. J'accepte tes excuses. Comment est-ce que je peux me racheter? Je crois qu'il y a un bidon de fontaine à eau qui a besoin d'être changé. Tu m'aides à débarrasser mon bureau? Je crois que ce ne sera pas nécessaire. Je plaisantais. Pas moi. Tu peux aller m'attendre sur le toit terrasse? Je vais dire au revoir aux filles et après je te rejoins. Tu apportes des latés? C'est quoi la formule magique? Ah. Celle qu'on dit quand on est poli. On en a déjà parlé. Je réfléchis. Paige. Ou je dois dire Porter? Ok, je l'ai bien cherché. Je crois, oui. Allez, à tout de suite. Tu manques pas d'audace, toi. Tu manques pas d'audace. Salut. Tu peux m'aider? Alors? À quoi on trinque? Autant des mots, autant d'aimer. C'est plutôt le temps des mots. Oh. Mais le temps est écoulé. Ça va me manquer. Enfin, ce qui va surtout vraiment me manquer, c'est... nous, l'équipe qu'on formait. Tiens. C'est quoi, ton autographe? Tu verras bien. En général, c'est moi qui te laisse des notes. Vas-y, lis. Un contrat? Porter Rose Books. Veux-tu commencer un nouveau chapitre avec moi?